Ça va arriver, hein? Très bien, pas de souci. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une émission spéciale que nous vous présentons ce soir, telle que vous le voyez, puisque nous sommes en direct avec un homme que vous connaissez, c'est Monsieur Gaston Nitousamba. Monsieur Nitousamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Siamakoso. Alors, Gaston Nitousamba, il faut dire une chose, c'est qu'une information est tombée cet après-midi. Gustave Ntondo, que vous connaissez bien, représentant le pasteur Ntoumi afin de négocier avec le pouvoir de Brazzaville, a signé un accord à Kinkala cet après-midi. L'accord dit beaucoup de choses, mais avec un titre qu'on attendait, puisqu'il s'agit en fait d'un cessez-le-feu et d'une cessation des hostilités dans le département du Poul entre le révérend pasteur Ntoumi et le gouvernement du Congo. Est-ce que déjà, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, Gaston Nitousamba, ce titre est-il convenable, puisque nous avons entendu le pasteur Ntoumi dans son message du 12 décembre exiger en fait ce cessez-le-feu? Tout d'abord, monsieur Siamakoso, merci de m'avoir invité, de me permettre de m'exprimer auprès de la diaspora et à l'international. Deuxièmement, je dois vous tirer un coup de chapeau parce que je suis à des milliers de kilomètres avec la high technology, donc nous arrivons à converser et à parler au monde entier. Je vous tire un coup de chapeau. Merci, M. Nitousamba. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, pour parler de l'accord de cet après-midi, cette journée, qui a été lieu à Kinkala, entre le gouvernement et M. Ntondo. Nous tous, nous avons… Entre le gouvernement et le pasteur Ntoumi, puisque le titre est celui-là. Oui, entre le gouvernement et le pasteur Ntoumi. Mais pourquoi j'ai dit M. Ntondo, je reviendrai très vite, parce que je vais dépaiser les mots. Effectivement, c'est le pasteur Ntoumi qui avait fait la demande de cesser le feu. Pourquoi le cesser le feu? Parce qu'on ne peut pas continuer à pilonner dans un département qui est proche de Brazzaville, qui est le poumon économique, notamment dans le domaine agricole, et que les paysans, c'est un département peuplé de 350 000 habitants, dont les 3/4 vivent dans la forêt ou dans des endroits de fortune. Et quand on discute avec la population du Poul, qui est complètement démunie, le souhait, c'est de revenir dans leur village. La plupart, ils ne font pas la politique. C'est parce qu'un monsieur qui est originaire de cette région, qui est le révérend pasteur Ntoumi, et nous autres, on nous pourchasse, on nous tire dessus, tout simplement parce qu'on est du Poul. Mais je pense que le Poul, c'est aussi la République. Mais pour parler des accords de cet après-midi, tout le monde a lu je pense, les accords de cessez-le-feu. En soi, c'est une bonne chose, les accords de cessez-le-feu. C'est ce que nous avons demandé. Mais le contenu, je marquerai une réserve, le contenu n'y est pas. Il manque certaines choses. Il manque certaines choses dans le contenu du document qui a été signé ce matin par mon ami Gustave Ntondo. Alors, sachant que Gustave Ntondo, c'est un garçon très brave, il sort de prison, il est resté en prison pendant plusieurs mois. Il n'est pas seul, Gustave Ntondo. Il était ce matin, il était accompagné avec le Eloge Passy. Donc, ces deux amis qui étaient en prison. Et quelques jours après, qu'on leur demande d'aller négocier un accord de paix, oui, c'est bien parce que c'est notre volonté. Et moi-même, je le soutiens, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu, messieurs, quand j'entends dire le gouvernement, le représentant du gouvernement dire allègement progressif des dispositifs militaires sous le contrôle de la commission ad hoc. Allègement dispositif.
Mais qu'est-ce que ça sous-entend sous ça? Les mots ont un sens, monsieur. C'est ce qu'on appelle la sémantique. Les mots ont un sens. Ce n'est pas ce que nous attendons, nous. Ce n'est pas un allègement du dispositif militaire. Nous voulons que les militaires rentrent, quittent le département du Pool pour que la population puisse sortir. Tant qu'il n'y a pas sorti des militaires, l'accord qui est signé, c'est nul et non avenu pour moi. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire, d'ailleurs même, ce que je dois faire remarquer, il y a un représentant du révérend Parson Toumi. Moi, je m'attendais que de l'autre côté, il y aurait un ministre de l'Intérieur ou un représentant du gouvernement ou le chef du gouvernement. Mais un conseiller du ministre de l'Intérieur qui s'appelle François Ndé, qui parle au nom du gouvernement. Mais où est le gouvernement? Le gouvernement, où est parti le gouvernement? On a entendu récemment M. Mungala claironner sur Afrique 24 que Ntoumi c'est un terroriste, Ntoumi c'est ci, Ntoumi on ne discute pas avec un terroriste. Et quand je pense que ce monsieur est du Pool, j'ai vraiment honte. Et quand je pense que nous avons des parents communs, j'ai honte. Si vraiment notre oncle, M. Moutsila, pouvait entendre, paix à son âme, que ce que dit son neveu, je pense que ce serait grave pour lui. Parce que c'est trop triste d'entendre un fils du Pool traiter des gens du Pool de cette façon. C'est grave. Alors, Gaston Toussamba, ce qui est surprenant par rapport à votre attitude, c'est qu'aujourd'hui, vous émettez des réserves par rapport au contenu. Or, les choses sont plus ou moins claires, c'est ce que le gouvernement a toujours voulu jusque-là. Et dans son dernier message, le pasteur Ntoumi, lui aussi, voulait qu'il y ait un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu a été signé. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la crise du Pool est terminée, les choses doivent rentrer dans l'ordre, ou bien sur quoi fondez-vous ces réserves aujourd'hui par rapport au contenu? Vous dites que le compte n'y est pas. Qu'est-ce qui manque concrètement? Parce que, chers messieurs, aujourd'hui, on signe des accords de paix. Nous consultons la base, nous consultons la population, nous sommes en contact avec la population. Aussitôt on signe des accords de paix, ils envoient des émissaires pour sortir les ninjas. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça sérieux? On envoie tous les anciens ministres originaires du Pool, on les envoie dans le Pool pour négocier la sortie des ninjas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est officialiser la sortie des ninjas. C'est tout ce qu'ils veulent. Officialiser, oui, nous avons signé des accords, donc les ninjas, vous pouvez sortir. Il y a plusieurs équipes qui se bousculent dans le Pool. Et heureusement ou malheureusement, sont tous originaires du Pool. Originaires du Pool parce que peut-être c'est plus facile de négocier, de discuter. Mais il ne s'agit pas de faire du machiavélisme. Il suffit de ramener la paix dans le département. Parce que en même temps qu'ils négocient, qu'ils signent des accords de paix, en même temps, on envoie des émissaires dans différentes localités pour demander aux ninjas, oh, vous pouvez sortir, on a signé des accords de paix. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais quand on signe des accords de paix, la première personne c'est le révérend Parson Toumi. Vous avez vu un seul mot dans ces accords où on parle de Ntoumi? On parle du révérend Parson Toumi. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, cet accord ne concerne que les ninjas qui accompagnent le pasteur Ntoumi, leur propre sort. Ça concerne aussi les services, notamment les forces de l'ordre par rapport à leur positionnement. Mais il n'y a rien qui concerne personnellement le pasteur Ntoumi. Est-ce que lui, son sort est déjà scellé ou bien cela fera l'objet d'une autre négociation? Écoutez, nous réjouissons de l'accord de cessez-le-feu. Le mot cessez-le-feu. C'est important parce que à l'époque, à cette période, nous devons faire attention dans les mots que nous employons. Nous devons être très réservés et nous devons choisir les mots justes. Moi, quand je lis dans ces accords, déploiement de la force publique dans le département du Pool, ça me donne la chair de poule. La chair de poule, pourquoi? Parce qu'il va avoir encore de l'hémoglobine, encore du sang. Je le sens, je le vois, parce que ce n'est pas possible de déployer des militaires. C'est le contraire de ce que nous voulons, nous. Il faut sortir les militaires dans le département du Pool.
Mais si dans Enfin, un il faut accord… aussi rétablir l'autorité de l'État, Gaston Samba. C'est aussi ce que dit ce texte. Ce qui Oui, permettrait de rétablir l'autorité de l'État. mais rétablir l'autorité de l'État. Mais plus loin, ils disent allègement progressif du dispositif militaire sous le contrôle de la commission ad hoc. Allègement dispositif. Messieurs, quand on dit allègement dispositif, ça veut tout dire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir. Quand demain on sort 10, 15 militaires, mais on a allégé un dispositif. Alors, Gaston Toussamba, rappelez-vous, dans son message, le patron Toumi rappelait aussi qu'il y avait des personnalités qui intervenaient dans cette situation. On a vu M. Walembo qui est monté au créneau. On sait aussi qu'il y a M. Silou et bien d'autres personnalités qui interviennent dans cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la situation échappe complètement au pasteur Toumi, ce qui a fait que, dans cet accord, son sort, en fait, il n'y a rien à ce qui le concerne. Est-ce qu'il a encore la maîtrise de la situation, le pasteur Toumi? Et le révérend pasteur Toumi a toujours encore la maîtrise, dans la mesure où le négociateur de cet accord est mandaté par le révérend pasteur Toumi. Donc, il a la maîtrise du dossier. Mais sauf qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a des interventions parallèles, notamment celle de M. Walembo, qui n'est pas aussi officielle que la démarche qui a été faite aujourd'hui. Donc, on voit très bien qu'il y a un parasitage. Est-ce que cela n'affecte pas pour vous l'effectivité de cette action? Oui, vous parlez d'un monsieur, bon, tout le monde connaît, hein, on connaît le sérieux. C'est collaborateur du pasteur Antoumi. Oui, mais on connaît le sérieux. Il était le numéro 2 du révérend pasteur Antoumi. On sait ce qu'il a fait auprès du révérend pasteur Antoumi. Aujourd'hui, il dit du révérend pasteur Antoumi que c'était un… Bon, enfin, bref. Je pense que c'est pas, il ne faut pas lui accorder de crédit parce qu'il est passé à la télé. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Ce monsieur, il disait que oui, on ne peut pas signer les accords de cessez-le-feu. Il est passé à Télé Congo. On peut pas, je le cite mot pour mot. Tout à fait. On ne peut pas signer les accords de cessez-le-feu puisqu'il n'y a jamais eu la guerre dans le pôle. Tous les Congolais l'ont entendu, l'ont compris. C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, on signe les accords de cessez-le-feu. Quelle importance ça peut accorder à une telle personne? Je pense qu'il faut l'oublier, ce monsieur, je pense. C'est des gens qui activent, qui s'agitent pour peut-être sortir, j'en sais rien, mais bon, c'est sûr qu'il va nous sortir quelqu'un ninja de Mindouli ou de Missafou, parce qu'il a beaucoup de jeunes là-bas qui connaissent les anciens ninjas, puisqu'il a été aussi parmi les ninjas. Donc, c'est ceux-là qu'on va exciter à la télé, comme quoi que M. Walembo a ramené quelques ninjas. Les ninjas qui vont ramener, ce sont ces petits à lui. On le sait déjà, puisque ces petits nous sommes en contact. Hein? Madame Adelaïde Mourani, il a quelques jeunes là-bas aussi. Ils vont sortir ces jeunes-là. C'est ces jeunes qu'on appelle les ninjas pour eux et qui viendront témoigner à la télé. Ça, on le sait déjà. Alors, Gaston Toussamba, est-ce que vous pouvez nous dire votre réel sentiment par rapport à certains arguments que nous lisons sur les réseaux sociaux, que M. Tondo aurait été forcé pour signer cet accord? Est-ce que vous avez des éléments sur ce type d'argument? Alors, non, je ne peux pas affirmer avec certitude. M. Ntondo, c'est un garçon sérieux, c'est un ami. Nous avons travaillé au ministère, enfin, à la présidence. Hein. Nous avons eu le bureau mitoyen, donc c'est un garçon sérieux. Donc, si aujourd'hui il a signé, mais comprenez aussi dans l'attitude où il se trouve, M. Ntondo. Le gouvernement congolais, c'est un gouvernement très dur, qui ne fait de cadeaux à personne. S'il faut tuer, il tuera pour conserver le pouvoir. S'il a mis les gens en prison et que ces personnes sont sorties et qu'on les contraint, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient contraints à signer un document. Parce qu'un document, effectivement, c'est le révérend pasteur Ntoumi qui lui a demandé de faire le relais entre le pouvoir, les tenants du pouvoir et le pasteur Ntoumi. Mais en même temps, ils ont lancé une stratégie de dire, les personnes que vous avez citées tout à l'heure, de créer un couloir humanitaire pour sortir les ninjas. Pourquoi? Moi, je pense qu'ils ont précipité ce document parce que il y a aussi le FMI, il y a la pression internationale qui est là pour pouvoir sortir les ninjas et isoler le révérend pasteur Ntoumi. Je pense qu'on a… Alors, est-ce que je dirais, vous conviendrez avec nous que le pasteur Ntoumi est marginalisé dans cet accord, puisque son sort, on ne dit absolument de ce qui le concerne. Est-ce que vous conviendrez qu'il est marginalisé?
peut-être comme vous le dites, par rapport à la pression internationale et à tous les acteurs qui interviennent dans ce dossier, que finalement, Denis Sassou Nguesso a un pas d'avance par rapport à son propre calendrier sur cette affaire. Mais monsieur Makosso, quand on entend monsieur Mongala, pauvre Mongala, péronné à Afrique 24, traité de révérend Passant Toumi, de terroriste, de Boko Haram, de tous les mots durs. Il est dur, ce monsieur, vous comprenez? C'est un va-t-en-guerre. Est-ce qu'il a déjà fait la guerre, ce monsieur? Il ne devait même pas être au gouvernement. On ne devait même pas lui donner la parole, ce monsieur. Il est trop dangereux. Un gouvernement doit pacifier, doit chercher la paix. Mais c'est la paix qu'on propose aujourd'hui, Gaston Toussamba. De quoi? Ce document pour lequel vous avez émis des réserves, c'est un document qui propose la paix pour le département du Pôle. Mais la paix, ce n'est pas comme ça qu'on propose la paix. Quand on propose la paix, c'est une paix des braves, monsieur. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on signe des documents, on voit les anciens ministres circuler dans tous les départements, dans toutes les localités, dans toutes les villes. Oui, les jeunes, vous pouvez sortir. Ce n'est pas comme ça qu'on traite. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ce qu'on appelle une fuite en avant. On va sortir vite les ninjas et montrer à l'opinion internationale que nous avons signé un accord de paix, les ninjas sont sortis, alors donnez-nous les fonds, alors on va buter. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, 3 officiers congolais sont partis dans un salon brésilien. Ils ont acheté des armes d'une valeur de 3 millions de dollars. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous êtes au courant, M. Makosso, de cette… Non, c'est vous qui nous informez. Allez, donnez-nous les éléments. Alors, donc, ils sont partis au Brésil. Donc, dans le transitaire, il s'appelle M. João Pereira, un marchand d'armes qui opère en Afrique. Donc, vous pouvez aussi nous donner le nom de ces officiers, M. Gaston Toussamba. Si vous donnez le nom du transitaire, donc les officiers aussi peuvent être cités. Bon, là, je n'ai pas le nom des officiers exactement, mais en tout cas, c'est les 3 officiers de la Direction générale de la surveillance du territoire, c'est-à-dire qu'ils dépendent de M. Okemba. Donc, ils étaient au stand Taurus. Le stand de Taurus, c'est un fabricant d'armes et de gilets pare-balles. C'est une société brésilienne. Un fabricant Taurus et Gladio do Brésil. Eux, ils fabriquent des armes aussi. Ils ont acheté des armes là-bas pour une valeur de 3 millions de dollars. Heureusement que la CIA était présente et ces officiers étaient suivis par la CIA, qui a alerté la police brésilienne. Aujourd'hui, ces armes ont été arrêtées par la police brésilienne. Vous vous rendez compte, si on va acheter des armes, c'est pourquoi? Parce qu'ils se préparent, on sait qu'en février, il va se passer quelque chose. Alors, Gaston Toussamba, je rappelle donc que vous êtes le représentant ici en France et en Europe du pasteur Ntoumi. Je voulais vous avoir ce soir afin d'avoir un premier avis officiel parmi les personnes qui sont autour du pasteur Ntoumi sur cet accord de cessez-le-feu. Les hommes et les femmes qui nous suivent actuellement en ligne peuvent aussi vous interpeller. C'est pour cela que je vais vous garder un peu plus longtemps afin de pouvoir répondre à certaines questions. Donc, je m'adresse aussi à vous, mesdames et messieurs, qui suivez en ce moment en direct sur Ziana TV ce live du samedi spécial avec M. Gaston Toussamba, le représentant ici en France du pasteur Ntoumi, qui intervient dans le cadre de cet accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités qui a été signé cet après-midi à Kinkala entre le gouvernement du Congo-Brazzaville et le pasteur Ntoumi, représenté par M. Gustave Tondo. Alors, est-ce que pour vous, Gaston Toussamba, la situation telle que nous rentrons aujourd'hui quasiment une année après, il était temps que cette guerre puisse prendre fin? Toumi, finalement, n'est plus un terroriste. Qu'est-ce que vous espérez pour les populations du Pôle en attendant que les choses ou les dispositions ou la commission ad hoc puissent être opérationnelles? Écoutez, ça, ce sont nos propositions à nous. Nous, ce que nous avons dit, signature de cessez-le-feu, mais nous devons connaître d'abord des partenaires avec qui nous allons travailler. C'est-à-dire, nous voulons avoir une liste auprès du gouvernement, ceux qui vont faire partie
des préaccords, de dialogue. C'est ce que nous avons dit. Le révérend pasteur Ntoumi m'a demandé des noms. M'a demandé des noms en Europe qui peut participer. Évidemment, la liste. Il n'y a pas eu question dans cet accord, il n'y a pas mention de dialogue, Gaston Ntoussamba. Hein. Mais oui, il n'y a pas mention de dialogue parce que ce n'est qu'un début. Parce qu'il y a des accords politiques, un dialogue politique que nous voulons. Donc pour vous, et ça, c'est quel type d'accord? Là, on est dans un accord quoi? Civil, militaro, quelque chose? Qu'est-ce que c'est comme accord? Je dirais c'est plutôt un accord, je dirais un accord militaire, militaro-militaire. C'est-à-dire que les fractions arrêtent de prendre des armes, de tirer des… Bon. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais la politique, on n'a pas parlé. Donc, pour vous, il y aurait une deuxième étape qui concernerait à ce moment-là un accord politique dans lequel on inclurait directement le pasteur Ntoumi. C'est ça? Logiquement. Mais je crains que le pouvoir puisse dire bravo, nous avons gagné et qu'il n'y ait plus d'accord. Parce que s'ils cherchent à sortir déjà les ninjas, ça veut dire qu'ils ont signé des accords et que les carottes sont cuites pour nous. Mais non, on n'a pas encore dit notre mot. Hein. C'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ceux qui ont provoqué la guerre, ceux qui ont suscité la guerre pour se maintenir au pouvoir, alors ces personnes qui ont commencé la guerre doivent venir devant la population, devant le peuple congolais pour dire que la guerre est finie. Donc, le chef des armées, le général Sassou Nguesso, c'est à lui de venir dire que la guerre est finie. Si lui, il ne peut pas le dire, c'est à son premier ministre de le dire. Sinon, à son perroquet de chef de porte-parole de Mungala, de venir nous le dire. Et je ne préfère pas que ce soit Mungala parce que le pauvre, je le plains. Gaston Ntoussamba, vous plaignez Mungala. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont quasiment, je dirais, unanimes pour condamner plus ou moins cet accord. Certains en doutent. Vous-même, aujourd'hui, vous en doutez. Est-ce que vous avez pu avoir M. Ntondo pour en savoir un peu plus dans quel état d'esprit a-t-il signé cet accord? Alors, j'ai cherché à le joindre toute la journée. C'est impossible. Bon, certainement, il devait être pris. Hein, on l'a vu sur Télé Congo. Hein, il est bien passé sur Télé Congo. Ah, il est passé à Télé Congo. Bon, moi, je n'ai pas suivi. Je suis très loin. Je suis loin. Je suis très loin, donc je n'ai pas suivi. Donc, peut-être que vous allez m'informer de ce qu'il a dit à Télé Congo. Il confirme ou il est libre. Je pense qu'il est libre. Mais enfin, moi, ce que j'aimerais quand même dire ici, que M. Ntondo, il doit être libre, doit lui restituer tout ce qu'on lui a pris. Le téléphone, les appareils, il se plaint. Il n'a pas d'appareil téléphonique, il n'a pas son portable, le téléphone portable, il a rien. Donc, à un moment donné, soyez cohérents, je pense. Il a signé des accords, il a fait ce qu'il peut. Je sais que ce n'est pas facile devant un monstre, devant un pouvoir très dur, devant un pouvoir qui ne pardonne pas, devant un pouvoir qui ne recule en rien. Donc, c'est pour ça que je parle de Mungala. Pourquoi je m'en prends en lui? Parce que je le connais, parce qu'on a un oncle en commun, parce qu'il est Larry. Il est Larry Mungala. Son père est de Sibiti, mais sa mère est Larry. Et ça m'énerve. Et il est le premier à allumer le feu. Je pense qu'il faut… Monsieur Mungala, ce n'est pas lui qui a signé cet accord. Pour l'instant, il n'en a même pas encore fait de commentaire. Il a fait juste un tweet en attendant qu'il puisse se commenter. Gaston Ntoussamba, aujourd'hui, on sent très bien que du côté de Ntoumi, les choses ne sont pas aussi faciles. Si vous-même, aujourd'hui, vous êtes plus ou moins confus, si vous n'arriviez pas à avoir M. Ntondo pour bien comprendre les véritables enjeux, on se demande finalement, je réitère ma question, si vous avez vraiment la maîtrise de la situation, ou bien elle vous échappe et que finalement, ça s'ouvre, je dirais aujourd'hui, à la veille de la fête de Noël, c'est peut-être un cadeau qu'il donne à la population du pôle. De toute façon, c'est l'objectif attendu. Donc, derrière, certainement, il y aura de faux billets qui vont sortir du trésor congolais pour arroser un peu tout le monde. Mais je pense, moi, mon sentiment à moi, c'est de parler, de pacifier le Congo. Parce que le Congo est complètement abîmé. Le Congo, ce n'est plus le pays. Le Congo, il y a des problèmes sociaux dans le pool. Le problème économique, les problèmes financiers. Donc, des crises graves, des successions de crises. Donc, on ne peut pas
On ne peut pas gérer le pays comme ça. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je demande, tous ceux qui sont connectés, s'ils ont des idées, s'ils ont des propositions, qui nous donnent des propositions, tous les Congolais doivent se lever, dire que trop c'est trop. Non, nous ne voulons plus cela. Le Congo appartient à tous les Congolais, même ceux qu'on n'entend pas, même ceux qui ne font pas la politique. Je demande à tous ceux-là, soit par votre biais, soit par Facebook, Nitu Samba, ils peuvent me contacter pour faire des propositions. Parce que ça appartient à tout le monde le Congo. Et nous devons défendre tout le monde. Et le révérend Pastor Ntoumi appartient à tous les Congolais aussi. Voilà moi ce que je peux dire. Donc, je souhaite que j'allais dire les internautes, tous ceux qui sont connectés dans les réseaux sociaux, Facebook, de réagir, de faire des propositions. Ce n'est pas seulement de dire oui, les accords sont pas bons, mais aussi de faire des propositions. S'ils peuvent Alors, il y a déjà des réactions telles que vous le souhaitiez, M. Gaston Toussamba. Moana Elaka dit ceci: mes pensées ce soir aux familles de nos héros. La place de Ntoumi est devant la justice de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'ignorant, en fait, dans cet accord, ce n'est pas déjà ce chemin qu'on voudrait tracer pour lui, Gaston Toussamba? Mais, cher monsieur, oui. Mais la question qui pose, la justice, quelle justice? Il y a une justice au Congo. La justice, le Congo, ça c'est la justice. Mais attendez, il faut d'abord, asseyons-nous, reconstruisons la République. Et ça, c'est la République de Mboshi qu'ils ont créée là. Quelle justice vous parlez là? C'est des gens qu'on a pris de ramasser de gauche à droite, venant du même coin, et puis ça, c'est la justice. Nous, ce que nous voulons, c'est créer une République, créer un État responsable, un État qui rassemble tous les Congolais en fonction de leurs compétences. Une fois on a créé l'État, avec des institutions étatiques, on crée une république et une nation. Mais ça, ce n'est pas une république. Il n'y a pas de justice de toute façon. Les institutions sont bloquées. C'est des institutions confisquées par quelques personnes qui viennent de Yo. Vous croyez que ça, c'est une justice? Voilà ce que je peux répondre à ce monsieur-là qui vient de… Voilà, alors il y a Guy Mafimba qui reprend un extrait qui est paru sur France 24. Hein. Monsieur Tondo était en prison, il a été libéré, il est surveillé, il n'est pas libre de ses mouvements. Que vaut réellement un accord signé sous la menace de la torture de la prison? Rien à contester, un porte-parole du collectif, ça suffit, adversaire du régime du président de l'intention des Sceaux. Je pense que vous partagez en filigrane cet avis, Gaston Toussamba. D'abord, je fais mes amitiés à M. Mafimba. Il a fait une analyse très fine et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est nul et non avenu. Donc, moi, le révérend m'a demandé de donner les noms des personnes. Donc, j'ai proposé des noms et parmi ces personnes, il y a des personnes qui ont des compétences juridiques. Il y a des avocats, il y a des intellectuels. Donc, quand il y a accord, je pense que l'accord, on peut déjà… Puisque l'accord est passé par quelque part dans le monde pour arriver chez le révérend. Et le révérend, bref, je ne vais pas tout dévoiler, mais ce que je veux simplement dire, que l'accord, on signe d'abord des préaccords. Enfin, là, il n'y avait pas de préaccord, c'est directement un accord, M. Nitu Samba. Oui, mais c'est ce que nous récusons. Le préaccord, c'est quoi? C'est omettre quand même. Le révérend, si le révérend me demande les noms de certaines personnes qui ont une capacité, une compétence juridique, c'est pour quelque chose. Alors, s'il faut négocier, nous devrons aussitôt voir avec ces personnes qui nous aident à négocier, à écrire un accord. Un accord, c'est d'abord un préaccord. Un préaccord, on regarde les mots, les sens et les virgules. Les virgules sont importantes aussi dans un accord. Voilà, pour l'instant, nous avons bien vu que dans cet accord, le pasteur Ntoumi est quasiment mis sur la touche. Ce sont d'autres, notamment les ninjas aujourd'hui, à qui on fait la part belle. Alors, vous avez Marc Mapingu qui pose la question suivante. Est-ce que Ntoumi donnera son avis sur RFI selon vous? Est-ce qu'il interviendra lui-même personnellement pour en dire quelque chose? Mes amitiés à Marc, je lui dirais oui. Il m'a demandé de… Bon, aujourd'hui… Alors, soit il va intervenir dans à RFI. Je suis en contact avec RFI. RFI, d'ailleurs, même à ce propos, m'a interviewé ce soir. J'ai donné mon avis. Donc, l'interview va passer demain matin, au passage. Donc, RFI va diffuser mon interview demain matin. Mais bien évidemment, le révérend va réagir.
on va se concerter avec le révérend et nous donnerons la réponse par rapport à cet accord. Parce que la première personne concernée, c'est le révérend Pastor Ntoumi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un tel, ce n'est pas un tel. Il y a tellement de problèmes qui se posent dans le pays. Nous avons des problèmes à gérer. Donc, ça ne peut pas être une personne qu'on a pris de la prison et après on sort de la prison et ma foi, il n'est pas libre. Moi, j'ai discuté avec Ntondo. On échange. Avant-hier, on a discuté avec Ntondo, avec Gustave, mon ami. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de dire tous les Congolais doivent prendre ce sujet en main. Tous les Congolais. Il n'y a pas à dire qu'on est allé signer des accords cachés à Kinkala là-bas et puis on se retrouve entre nous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, il y a Landry Titembo qui dit la chose suivante, Monsieur Nitou Samba, j'ai ce ressentiment que l'affaire des morts du pool est congolais et que les négociations deviennent une affaire Ntoumi Sassou, il n'y a pas de logique. Mais le révérend Pastor Ntoumi, c'est ce qu'il a toujours dit. Et moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, que les Congolais doivent prendre en main leur destin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo de demain, c'est les intellectuels d'aujourd'hui. Mais les intellectuels d'aujourd'hui doivent se positionner, doivent prendre, doivent proposer, doivent dire voilà ce qui est bien, voilà où est-ce que nous voulons amener le Congo. Pour éviter que ce soit seulement le révérend Pastor Ntoumi. Le révérend Pastor Ntoumi, ce qu'il veut, c'est la paix. Et moi, je suis un de proches de révérend Pastor Ntoumi. On échange et il me demande des informations. Moi, je lui propose des personnes très compétentes à Paris et aux États-Unis et un peu partout. Donc, moi, je ne suis pas non plus propriétaire du révérend Pastor Ntoumi. Moi, je suis là juste un des collaborateurs, un modeste collaborateur du révérend Pastor Ntoumi. Mais pour que les Congolais puissent prendre en main, parce que ça dépasse même le révérend Pastor Ntoumi, ça dépasse le pool. Mais on peut aller plus loin, on peut parler des finances, des jeunes qui volent l'État congolais, de Willy Etoka, 10e fortune africaine en 5-10 ans. Comment il a fait pour être 10e fortune africaine? Et Bata, qui est le financier du Congo, comment il a fait avec sa société qu'on n'a jamais entendue, jamais vue. Kikingeso, c'est incroyable. Alors, M. Ntsamba, restons dans le cadre de ce sujet de ce soir, puisqu'il s'agit concrètement de cet accord qui a été signé aujourd'hui à Kinkala entre le gouvernement et M. Ntondo, représentant le pasteur Ntoumi. Vous intervenez ce soir en direct sur Ziana TV dans le cadre notamment de cet accord et surtout en qualité de représentant du pasteur Ntoumi ici en Europe. Alors, Gaston Nitou Samba, on sent quand même que finalement, dans cette affaire, c'est Sassou qui, plus ou moins aujourd'hui, a marqué un point. De votre côté, en termes de réaction, est-ce que vous attendez qu'il y ait un deuxième pas, qu'il y ait un rang de négociation avec quel calendrier pour qu'on puisse assumer le pasteur Ntoumi, tout en sachant qu'il y a aussi aujourd'hui au sein du pouvoir des gens qui estiment que la place de Ntoumi est en prison et non pas sur une table de négociation. Mais la place de Ntoumi et la place de Sassou est où? La place de Sassou est en prison aussi plutôt. Et toute son équipe. Parce que faut figurez-vous que ceux qui posent la question, ceux qui sont proches du pouvoir, qui pensent que le révérend Pastor Ntoumi, mais les terroristes, c'est les terroristes d'État, c'est eux qui tuent les gens froidement. Nous sommes à plus de 50 000 personnes depuis 1997. Il a fait un coup d'État. Il faut qu'il rende compte à ça. C'est M. Sassou qui devait être en prison avec ses collaborateurs. Ce n'est pas le révérend Pastor Ntoumi. Le pasteur Ntoumi demande la paix, demande la négociation, dialogue inclusif. Pour que certaines personnes, d'autres personnes pensent qu'il faut l'appeler dialogue international, mais nous appelons ça dialogue inclusif, qu'il y ait des personnes, c'est-à-dire le HCR qui participe, l'ONU qui participe, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Ces pays doivent participer au dialogue. Parce qu'avec M. Sassou, ce n'est pas possible de négocier avec M. Sassou. Enfin, pour l'instant, il a pu obtenir un accord je dirais, de cessation d'hostilité et un cessez-le-feu, sans pour autant qu'il y ait une intervention internationale officiellement à Gaston Samba. Mais je pense peut-être qu'il pourra s'en passer,
finalement, s'il arrive à obtenir autant de résultats aussi faciles. Monsieur Makoso, mais ce que je veux vous dire, autrefois, qu'est-ce que nous disait M. Sassou? Qu'il n'y a pas de guerre dans le pool, qu'il n'y a rien. Vous avez suivi les… Peut-être qu'il a évolué alors dans sa manière d'apprécier la situation. Très bien, la pensée évolue, certes, c'est vrai, mais quand on regarde bien, c'est nous qui avons lancé l'idée de cesser le feu. Quand on parle de cesser le feu, c'est qu'il y a eu guerre. Lui, il ne voulait même pas entendre parler. Vous avez parlé d'un monsieur récemment qui a fait allusion que non, pour qu'il y ait cessé le feu, il faut qu'il y ait la guerre. Il n'y a jamais eu la guerre dans le pool. Donc, de leur côté, ils ont avancé l'idée de cesser le feu. Mais l'idée vient de nous. Deuxièmement, mais les accords peuvent être ratifiés. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire bravo, certainement doivent chambrer les bouteilles de champagne. Mais la personne concernée, c'est le révérend Passant Toumi. Tondo n'est que l'envoyé du révérend Passant Toumi. Vous comprenez, M. Makoso? Voilà, on comprend très bien, mais Gaston, il faut juste rappeler que c'est un accord qui est fermé. Hein. On n'a pas eu des éléments d'ouverture pour dire qu'il y aurait un deuxième round. On n'a pas eu non plus des éléments qui tendraient à penser qu'il y aurait un dialogue politique. Il n'y a pas eu non plus d'éléments directement sur le pasteur Ntoumi. Alors, il y a Josué Makele qui pose la question suivante. Est-ce que le pasteur Ntoumi a une stratégie pour sortir de cette impasse dans laquelle, visiblement, le gouvernement l'a mis, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas concerné par ce premier accord? Mais vous croyez que l'accord peut être signé par un conseiller du ministre? L'accord, c'est pas comme ça. Hein. Moi, je sais que nous avons signé des accords en 2003 au Gabon. Comment nous avons fait? Nous avons signé des pré-accords, nous avons discuté il y avait des équipes au sein du PCT et de notre côté. Nous avons échangé, nous avons beaucoup travaillé. Et le partenaire, c'était Bongo. Et bien d'autres fonctionnaires gabonais. Parfois, nous n'étions pas d'accord, mais nous nous référons au révérend Passant Ntoumi en 2003. Mais le révérend Passant Ntoumi est sorti quand? Tentative de sortie en 2007. Et sortie effective en 2010. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour vous montrer que le match n'est pas joué. Ça, ce n'est que… C'est pour amorcer le dialogue. Le dialogue. Oui. Pour moi, je prends ça comme base de travail. Ce n'est pas un accord de cesser le feu. Pour moi, c'est pour commencer, c'est une base de travail qu'on a posée pour aller plus loin. Je demande aux ninjas, aucun ninja ne doit sortir. Les accords n'ont jamais été signés parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bousculent auprès de vous, de dire sortez, 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 sortez vite. C'est un piège. Ne tombez pas dans le piège. Attendez la déclaration du révérend Passant Ntoumi. La semaine prochaine, il va parler. Et vous allez voir, il va vous donner des directives. Ne sortez pas, s'il vous plaît, les ninjas, vous irez à la mort. Je répète, il y a un précédent, 350 jeunes ninjas Nsilulu des années 2000, la guerre de 1997, ont été brûlés vifs au beach. Rappelez-vous, 350 jeunes ninjas ont été brûlés vifs. Si vous sortez, vous allez à la mort. Si vous sortez, on vous promet, autrefois c'était 50 000 francs CFA, aujourd'hui sont passés à 150 000 francs CFA. Si vous sortez, vous allez à la mort. Si vous sortez, c'est pour isoler le révérend Passant Ntoumi. Nous, ce que nous voulons, c'est de traiter le problème de façon globale. Tous les Congolais, il y a beaucoup de Congolais, les Congolais sont très intelligents. J'en ai vu. Ils font de très belles propositions. Gaston Tsoussamba, passons peut-être au deuxième round, puisqu'aujourd'hui vous envisagez un deuxième round. Ce serait quoi dans ce deuxième round le sort personnel de Ntoumi? Devrait-il être amnistié? Est-ce qu'il devrait à ce moment-là rentrer dans un gouvernement de syndicat? Ce serait quoi effectivement le sort personnel du pasteur Ntoumi dans un deuxième round que vous envisagez dans les cas des négociations sur la situation dans le pôle? Mais M. Makoso, vous voyez bien que dans ces accords, on ne parle même pas d'Ntoumi, du révérend Passant Ntoumi, pardon. Donc aujourd'hui, en fait, c'est comme si on écartait le révérend Passant Ntoumi et le patron qui devait être mon ami Gustave Tondo. Non. Gustave Tondo travaille pour le révérend Passant Ntoumi. Comme moi-même, je travaille pour le révérend Passant Ntoumi. Le Gustave Tondo, c'est un garçon courageux. Il fait ce qu'il peut.
il est encore très fatigué. Bon, le gouvernement cherche quelque chose. Bon, c'est normal. Il travaille, il essaie de faire. Je tire un coup de chapeau à mon ami Gustave Ntondo. C'est un grand monsieur, c'est un grand garçon. Il faut vraiment le faire. Mais il faut parler aussi de l'indemnisation de ces personnes. Ceux qui sortent de prison, pourquoi sont allés en prison? Il faut les indemniser. On leur a privé la liberté. Il faut aussi indemniser les pauvres mamans qui sont venues, les parents qui ont fui le village, qui sont venus dans la forêt, à Brazzaville. Ceux qui sont dans les forêts, il faut les indemniser. Ceux à qui on a brûlé les villages, il faut indemniser. Donc, tout ça, c'est des accords qu'il faut revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Comment nous allons faire pour que les parents puissent repartir dans leur localité, mais qui n'ont plus de maison, et que l'État doit s'engager pour reconstruire des maisons? Mais ce n'est pas le bout de papier signé à Kinkala aujourd'hui qui va faire foi que ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Même le pool, ça peut prendre énormément, beaucoup de pages. Et donc, quelle valeur, si on vous comprend bien, quelle valeur donnez-vous à cet accord signé aujourd'hui, M. Gaston Itousamba? Ben moi, l'accord que je donne, ce que je regrette énormément dans cet accord, c'est l'alinéa, enfin le paragraphe ou la ligne en disant que… Quelle valeur lui donnez-vous finalement? Quelle valeur à cet accord devant vos yeux? Ben, c'est un accord, pour moi, c'est pour poser les bases des discussions avec le pouvoir, les tenants du pouvoir. Pas le pouvoir, les tenants du pouvoir. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est le pouvoir. C'est les tenants du pouvoir. À un moment donné, je crois qu'il y a crise, quand il y a crise, parce que les gens ne se parlent pas. Les gens ne discutent pas, les gens n'échangent pas. Et moi, je suis toujours pour qu'on puisse échanger. Je suis passé à votre chaîne la dernière fois, je l'ai dit, je le répète. J'ai envoyé des messages au général Ndengue, le grand général Ndengue. J'ai envoyé le message au ministre Mboulou. J'ai envoyé des messages au premier ministre Mwamba, parce que j'ai la chance d'avoir leur téléphone, enfin la chance, oui. Bon, voilà, donc j'envoie ces messages-là, de les supplier au dialogue, de les supplier au cessez-le-feu. Parce que c'est ce que veut la population. Si je le dis, si je le fais, parce que j'y crois au cessez-le-feu, parce que les Congolais ne peuvent pas tuer les Congolais. Les Congolais doivent se parler. C'est pour cela qu'il y a trop de vats en guerre pour des raisons économiques, parce qu'ils veulent gagner de l'argent dans cette guerre-là. C'est pour ça que les gens veulent que la guerre puisse avoir lieu dans le pôle. Voilà, donc la valeur juridique, la valeur sociale, bon, c'est un document de base de discussion pour moi, c'est tout. Est-ce que pour vous, finalement, cet accord, restant dans l'esprit de Noël, est une bonne nouvelle pour la population du pôle en cette veille de Noël? C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. La mauvaise, parce que ce que nous voulons, nous souhaitions que les militaires puissent sortir du pôle. Si on nous annonçait que tous les contingents, les 8000 militaires, sont sortis du pôle, ce serait une bonne nouvelle. Ce serait une bonne nouvelle. Mais étant donné que, comment peut-on vivre avec les hommes en armes, dont les populations complètement démunies, ils ont peur des militaires. Dès qu'on voit quelqu'un en treillis, la personne pleure déjà. Quand on voit les jeunes en âge de prendre une arme, on les arrête. Donc aujourd'hui, ce serait quoi la bonne nouvelle par rapport à cet accord? La bonne nouvelle serait que, enfin, nous posons les bases, les fondements des discussions avec les tenants du pouvoir. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Parce que depuis le 4 avril, nous ne sommes pas parlé. Nous ne sommes pas parlé, donc à un moment donné, les Congolais doivent se parler comme on se parle aujourd'hui, M. Makosso. Comme les téléspectateurs ou ceux qui sont dans les réseaux sociaux qui échangent avec nous, ils nous écoutent, nous regardons, nous parlons. La démocratie aussi, c'est ça, ça s'apprend. La démocratie, ça s'apprend aussi. Il faut apprendre à accepter l'autre. Au Congo, c'est que le problème, c'est qu'on est ennemis de l'un et de l'autre.
on devait être adversaire politique. Si nous sommes des adversaires politiques, je ne pense pas comme vous, je combats vos idées, mais nous pouvons aller prendre une bière à côté, dans le bar à côté, nous avons gagné. Mais au Congo, non, ce n'est pas possible. Je ne pense pas comme vous, je ne vois pas comme vous, donc je dois vous tuer. Donc, moi, ce que je pense, qu'il faut commencer à se parler. C'est pour cela que j'envoie les messages sans cesse aux dirigeants, au général, le ministre de la Défense. J'envoie ces messages-là parce que c'est pour susciter une discussion avec ces gens-là. Et je n'attends rien du tout, rien. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous avons comme invité ce soir, c'est un live spécial que nous vous proposons. C'est M. Gaston Itousamba, qui est le représentant et porte-parole du pasteur Ntoumi, ici en France et en Europe. Rappelez-vous que cet après-midi, du côté de Kinkala, Gustave Tondo, M. François Ndé et d'autres représentants, pasteur Ntoumi et du gouvernement, ont signé un accord de cessez-le-feu et un accord de cessation d'hostilité dans le département du Pôle. Dans cet accord, il y a plusieurs points. Nous les évoquons ici avec M. Nitousamba, pardon, sauf qu'on constate que M. le pasteur Ntoumi est quasiment absent de cet accord puisqu'il n'y a aucun point qui le concerne. Personnellement, a-t-il perdu la main? M. Nitousamba dit que non. Est-il toujours au cœur de l'action? Pour l'instant, le gouvernement a choisi de le marginaliser, mais aujourd'hui, vous comprenez que du côté des proches de Pasteur Ntoumi, dont M. Nitousamba, que nous avons ici en ligne, estime qu'il y aurait sans doute une deuxième phase dans laquelle on inclurait le Pasteur Ntoumi par rapport à sa situation personnelle. Gaston Nitousamba, on va arriver à la fin puisque vous nous avez consacré autant de temps. Finalement, pour vous, quel serait le message aujourd'hui, notamment aux Congolais qui, en voyant cet accord, estiment et espèrent que désormais, la paix revient dans le pool et que le pays devrait reprendre sa marche normale? Alors, l'appel que je lance à tous les Congolais, c'est de ne pas désespérer, de ne pas se mettre dans tous les états. Le pays nous appartient, faisons des propositions, retrouvons-nous, nous allons proposer des choses. Nous avons des choses à dire. Nous avons des choses à dire, mais malheureusement, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, nous sommes un peu trop éparpillés. Voilà. Donc, deuxième chose que je... Allô, M. Nitousamba? Il faut que ce soit suivi des faits. Voilà. On ne peut pas vivre avec des militaires. Direct. Vous êtes là, M. Nitousamba? Très bien. Oui, je suis là. Je suis là. Allô? Allez-y. Oui, d'accord, oui. Je vous perds un petit peu là. Je suis là. Alors, donc aujourd'hui. On vous a perdu tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous reprends. Allez-y. OK. Donc aujourd'hui, je demande à tous les Congolais, ceux qui veulent faire des propositions, ceux qui veulent nous rejoindre, notamment dans l'équipe de travail, sont les bienvenus, mais avec des propositions. Avec des propositions pour relever le Congo, pour relever notre pays qui est abîmé. Et sachez que le seul acteur aujourd'hui, le seul opposant qui peut faire la différence, c'est le révérend Pasteur Ntoumi. Voilà, il vient de le démontrer aujourd'hui. Ne nous embrouillons pas. Aujourd'hui, c'est le seul. Une fois le révérend Pasteur Ntoumi prend la tête du mouvement, il pourra sortir même les prisonniers. Ça, faites-moi confiance. Parce qu'il m'en a parlé. Parce qu'il va négocier dans ce sens-là. Sinon, on risque de voir nos parents moisir en prison. Si nous attendons que ce pouvoir ait pitié dans les fêtes de Noël, je souhaite tous mes meilleurs voeux à tous les Congolais, ceux qui sont dans la forêt et ceux qui sont dans les prisons. Tous mes meilleurs voeux de bonheur, de santé. C'est difficile parfois à dire, mais je suis très ému. Mais c'est le révérend Pasteur Ntoumi qui fera la différence. Voilà ce que je voulais dire. Donc, mettons le révérend Pasteur Ntoumi en avant. Et il fera la différence. Faites-moi confiance. Donc, travaillons ensemble. Ceux qui veulent travailler avec moi, ils sont les bienvenus, même s'ils sont du côté de Moukoko, même s'ils sont du côté de Kombi Salissa ou de Paulé Makaya. Ils sont les bienvenus
dans la mesure où le révérend Pastor Ntumi n'a pas été candidat au présidentiel et il a soutenu Mokoko, il a soutenu Kombi Salissa, il a soutenu enfin, celle qui était candidate, je parle le nom. Madame Onari. Madame Onari, merci, M. Makasso. Et il a soutenu Parfait Kolela. Donc, je lance un appel à tous ceux qui ont des bonnes idées que nous puissions relever le pays. Voilà, il y a juste une dernière intervention, c'est celle de Blaise Armel Vivien Doudi qui dit il faut peut-être savoir déjà pourquoi la guerre a commencé avant sans doute d'envisager des solutions qui peut-être ne tiendront pas si on ne connaît pas les bonnes raisons de cette guerre dès le départ. Mais la guerre a commencé, c'est une invention du pouvoir, ça, tout le monde le sait ça. Pourquoi on a annoncé les résultats à 3 heures du matin? Pour que le Congolais, parce qu'on cherchait un motif, on savait bien que Sassou n'avait pas gagné les élections. Donc, il fallait trouver un palliatif pour que les Congolais ne descendent pas dans la rue. Parce que si on avait annoncé les résultats, le lendemain, les jeunes seraient dans la rue et Sassou allait peut-être disparaître. On allait peut-être chasser M. Sassou. Donc, il fallait trouver absolument un motif, un palliatif pour dire que M. Révérend Pastor Ntumi, il a voulu faire un coup d'État. Alors, il faut l'attaquer. Vous rappelez-vous, M. Mongala, ce qu'il avait dit? Il avait dit que oui, nous allons faire des enquêtes, nous allons mener des enquêtes. Au départ, ce n'était pas le Révérend Pastor Ntumi. Vers 8h, 9h du matin, le 4 avril. Mais ça tournait juste vers 11h. Et à 14h, ils ont commencé à pilonner. Donc, c'est une invention venant tout droit du laboratoire de manipulation de Yo. Donc, il n'y a rien à comprendre. Nous sommes étrangers à cette guerre. Alors, vous êtes étranger à cette guerre, dites-vous. Martin Bengo dit la chose suivante. Lorsque Ntumi est rentré dans le maquis, Mokoko et Kombi n'étaient pas en prison. Mais pourquoi lier son sort à la libération des prisonniers? Pourquoi lier son sort à la prison? Mais il ne lie pas son sort à la il dit, moi, je répète ce que j'ai dit. Monsieur Nitou Samba, êtes-vous là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Allez-y. Vous pouvez répondre à Martin Bengo. Que le leader que nous avons actuellement au Congo, c'est le révérend Pastor Ntumi. Le révérend Pastor Ntumi, je demande à tous les Congolais, à la diaspora, de soutenir le révérend Pastor Ntumi. À partir du révérend Pastor Ntumi, quand le révérend Pastor Ntumi a demandé au gouvernement de sortir Ntondo et Mpassi, je pense qu'il a été entendu. Aujourd'hui, Ntondo et Mpassi est dehors. Mais par contre, la communauté internationale demande pour que Okombi Salissa et le général puissent sortir, puissent retrouver la liberté. Je pense que le pouvoir de Brazzaville est sourd. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, donnons la possibilité, je dis en connaissance de cause. Parce qu'il a un pouvoir de négociation énorme, le révérend Pastor Ntumi. Toujours Blaise Armel Vivien Doudi, pourquoi alors négocier maintenant alors que tout le monde sait que le pouvoir est affaibli? La négociation n'est-elle pas une buée de sauvetage? Alors, moi je demande à ce monsieur, qu'allons-nous faire? Quand on parle, moi je reçois souvent des appels des paysans du Poul qui me demandent, papa, aidez-nous, vous qui êtes en France. Mais la plupart de ceux qui sont en France vivent au minimum. Vous comprenez? Beaucoup de gens vivent au minimum. Beaucoup de gens parlent dans des réseaux sociaux qui n'agissent pas, qui ne peuvent même pas donner 50 euros, 100 euros, 200 euros. C'est pour soulager la population du Poul. C'est pour ça que nous voulons qu'il y ait un cessez-le-feu pour que les paysans puissent repartir dans leur village et vaquer à leurs occupations. Maintenant, aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est puis au mur. Aujourd'hui, le FMI impose qu'il y ait un audit politique. Évidemment, il se presse à négocier. On comprend cette manipulation. On le sait déjà. On le sait. Mais on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. C'est pour ça que je demande aux Congolais de réagir, de vous lever, de faire des propositions et je vais relayer ces propositions.
Voilà, quelque chose aussi à relayer auprès du patron Toumi, c'est Mbemba Mayakamba qui pose la question suivante. Où Toumi trouve-t-il la logistique pour résister à Sassou s'il n'est pas de mèche? C'est quelque chose que Ben, vous aviez entendu, M. Gaston Toussamba. Hein. Ça revient souvent, ça. oui, ça revient souvent, oui. La logistique, mais quelle logistique? La logistique, parce que je discute avec, parce que j'ai eu la possibilité de parler avec lui ou quelle logistique il parle? Je n'ai pas bien compris la question. Quelle logistique? La logistique militaire, la logistique Je pense peut-être qu'il fait allusion à la logistique militaire, ce que Bediel Baouna appelait des finkila qui servent aux militaires de Ntoumi. Ben, écoutez, vous savez, quand vous allez chercher des pauvres petits jeunes dans les villages là-bas parce qu'on n'a pas confiance à ces militaires, vous les envoyez dans les poules. Dans le pool, ils ne connaissent pas. Mais quand les jeunes qui connaissent bien leur coin, quand ils résistent, mais ces jeunes-là fuient. Les jeunes Tchambicho fuient. Quand ils fuient, ils ont au moins 15 ou 20, 30 kilos au dos. Donc, ils ne peuvent pas fuir avec les 30 kilos. Ils sont obligés d'abandonner les armes, ils sont obligés d'abandonner les munitions. Je vous assure que c'est comme ça qu'on a pu avoir les armes. Il n'y a pas d'armes achetées, il n'y a rien, rien. C'est des armes récupérées auprès de, j'allais dire l'ennemi, non, de leurs frères. Leurs frères, parce qu'il faut les appeler des frères du même pays. Voilà, donc il n'y a pas une conspiration, où il y a une logistique venant de l'étranger. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien, il n'y a rien. Sinon, il y a longtemps qu'on serait rentré à Brazzaville. S'il y avait une logistique étrangère, non. Il n'y a pas de logistique étrangère. Il n'y en a pas du tout. Que pourrait, Gaston Toussamba, que pourrait dire le pasteur Ntoumi dans sa prochaine intervention? Mais d'abord, je vais lui demander de réagir par rapport à l'accord qui a été signé et vous entendrez ce qu'il va dire. Hein? Donc, la voix qui compte, c'est la voix de révérend pasteur Ntoumi. Aujourd'hui, moi, je ne suis qu'un lieutenant. Hein? Si ma langue fourche, aujourd'hui, il peut me contredire, il peut dire non, je ne suis pas d'accord de ce que vous avez dit. Et il a raison. Donc, celui qui est la tête. Moi, je ne suis qu'un petit lieutenant de révérend pasteur Ntoumi. Donc, aujourd'hui, s'il n'est pas d'accord de ce que mon ami Ntondo a des accords signés, il peut dénoncer ces accords aussi. Il a le droit de dénoncer des accords. Voilà, il a le droit de dénoncer les accords. Alors, il y a Sadio Morel Kanté. Comment peut-on signer un accord de cessez-le-feu qui ne statue pas sur le mandat d'arrêt émis contre Ntoumi? Bien évidemment, on ne parle pas sur le révérend pasteur Ntoumi. Donc, ça veut dire que cet accord ne concerne pas le révérend pasteur Ntoumi. Et cet accord, même il y a une dizaine, vingtaine de lignes, quand on parle de certains rétablissement de l'autorité de l'État dans le pool, c'est un grand mot, c'est bien gentil, mais l'autorité de l'État, quelle autorité? Déploiement de la force publique dans le département du pool. Mais c'est ça que nous recusons justement. Nous ne voulons plus le déploiement de la force publique dans le pool. Mais M. Tondo l'a bien lu. Normalement, il aurait pu déjà, dans le cadre de ses premiers accords, déjà réfuter cela, hein, M. Nitousamba. Mais il va le faire. Il va le faire. Je ne sais pas si. Alors, il le fera. Faites-moi confiance, il le fera. Je pense que ma parole porte loin, mais je pense qu'il le fera avec beaucoup de violence. Très bien. Toujours, M. Vivien Doudi, que feront-ils des victimes? On sait que les négociations se terminent par le partage des postes. Est-ce que cette guerre n'aura pas été inutile? Très bonne question et il a raison à 100%. C'est pour ça que nous pensons que nous devrons négocier en commençant par les victimes de Ntondo, Mpassi et bien d'autres personnes, ceux qui sont en prison. Parce que quand on vous prive la liberté pendant une journée, 2 jours, dans certains pays, on est indemnisé. Mais au Congo, on vous dit sortez et puis allez-y recommencer votre vie. Non, on doit savoir qu'est-ce qu'on vous reproche. Donc, bien évidemment, dans les accords, c'est là où on va parler d'indemnisation des paysans, d'indemnisation des arbres fruitiers coupés. Nous sommes à 400 villages brûlés. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire même si vous sortez les militaires? Mais ces personnes-là vont repartir où? Vous croyez qu'ils ont les moyens pour reconstruire des villages? Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de l'argent. Et quand on a coupé les arbres fruitiers, de quoi ils vont vivre, ces gens-là? Voilà les problèmes, les vrais problèmes qui se posent.
Mais là, ils sont dans la logique et dans la stratégie de conservation du pouvoir. Ça, on le sait déjà. Donc, c'est une stratégie notamment d'annoncer au peuple congolais. Vous allez entendre ce qu'il va dire, M. Sassou Nguesso, pendant les fêtes. Il va parler de la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Vous allez compter le nombre des paix qu'il va dire dans son discours. On le sait déjà. C'est du vu, c'est du déjà vu. Au moins une vingtaine, une quarantaine de paix. Construisons la paix, construisons le pays, construisons ceci, construisons ceci. C'est toujours le même charadia. Alors, il y a Kevin Armel. Vous dites il y a longtemps, vous serez à Brazzaville. Donc, en gros, vous soutenez une entrée militaire de Ntoumi et éléments dans Brazza. Imaginez-vous un moment la suite des événements dans tout le pays? J'ai toujours dit, je crois que la dernière fois j'ai dit, je suis absolument contre les coups d'État. Et je condamne les coups d'État, quel que soit le coup d'État. Je demanderai même au révérend Pastor Ntoumi, jamais même si on a la possibilité de rentrer à Brazzaville. Il y aura trop de souffrances. Les souffrances de mes frères du Nord, parce que moi, par les liens de mariage, je peux vous dire que je suis de la famille aussi Nguesso. Vous vous rendez compte? Hein? Le grand frère Nguesso a enceinté ma cousine. Donc, il y a une Nguesso des années 80 qui est là-bas, à son âme, Henriette. Donc, qui est ma cousine directe à moi. Donc, vous comprenez que ce n'est pas possible de tuer des gens comme ça. Donc, pour moi, quand il y a un lien de mariage, ça devient de la famille. Hein, le monsieur qu'on appelle Bon Bala, mais il a épousé ma cousine. Ils ont eu un enfant, un garçon. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué, cette histoire-là. De dire que vous êtes ici, de parquer les gens, vous êtes des Larry, vous êtes les Bakongo, vous êtes les Bébés, vous êtes ceci, vous êtes... Mais c'est très, très compliqué. Ça ne se fait pas comme ça. C'est difficile. Moi, j'ai du sang Bembe. J'ai du sang Larry. J'ai du sang Bateke. Vous me placez où? Mes enfants sont de Pointe-Noire, Vili. Vous me placez où? C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Voilà, M. Nitousamba, je vais juste répondre à Landy Titembo et David Désirema. M. Titembo, bien sûr, M. Nitousamba est bel et bien le bon interlocuteur pour parler d'Ntoumi, puisqu'il est son représentant ici en France et en Europe. Alors, pour répondre à M. David Désirema, cet accord est-il vraiment soutenu par Ntoumi? Il faut dire oui, puisque M. Ntondo, qui l'a négocié, a bien été mandaté par M. Ntoumi. Lui-même l'a dit lors de sa dernière déclaration que nous avons diffusée sur Zena TV le 12 décembre dernier, qu'il avait mandaté M. Ntondo afin de négocier avec le gouvernement. Et je pense que dans cet accord est soutenu, en attendant que peut-être que le pasteur Ntoumi puisse se démentir, est bien et bien soutenu par le pasteur Ntoumi. Voilà donc ce que je tenais à préciser à ces deux personnes qui sont intervenues. Allez-y, vous voulez dire, les armées et les tuer. La guerre de 99 a fait beaucoup de victimes, personne n'a été indemnisé. Par contre, Ntoumi a eu un poste. Ben, voilà. Mais justement, c'est l'erreur que nous avons commise. À un moment donné, je pense que la justice doit passer. C'est pour cela que les Congolais doivent se réveiller. Quel est le Congo qu'ils veulent de demain? Le Congo de demain, c'est ça qui nous importe. C'est ça qui m'intéresse, moi. Le Congo de demain, c'est quoi? Mais si le Congo de demain, si c'est quelques Congolais que je vois ici, pardon, ça aura encore des beaux jours. Les Congolais doivent se réveiller. Ils dorment trop. Ils ont trop peur, les Congolais. Ils sont trop dans les compromissions. Quand on leur donne 1 000 € par les gens du pouvoir, ils vont vendre la mèche. Mais qu'est-ce que c'est ces gens-là? Les gens qui se battent, qui sont dans l'opposition, qui se battent, parfois qui prennent de l'argent. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Travaillez d'abord durement, indignez-vous. Et après, si vous voulez avoir des postes, il y aura des postes. La République a au moins, le Congo a au moins 5 à 10 000 postes. Et on n'aura même pas assez de Congolais pour occuper des postes. On pense aux ministres. Mais vous savez, ceux qui font la pluie au beau temps, ce n'est pas les ministres au Congo. Ceux qui travaillent dans les compagnies pétrolières, ceux qui travaillent dans les douanes, ceux qui sont préfets, ceux qui font la pluie au beau temps, qui gagnent beaucoup d'argent. Ministre, c'est rien maintenant, c'est rien. Être ambassadeur en France, c'est un poste éminent. Être ambassadeur aux États-Unis,
Voilà. Donc, il y a des postes au Congo. Ne nous bousculons pas à dire que moi, je me bats pour être ministre, moi, je me bats pour être Premier ministre, moi, je me bats pour être président de la République. Ça ne sert à rien. Construisons le Congo. Qu'est-ce que nous voulons? Proposons un avenir meilleur aux Congolais. C'est quoi l'avenir que nous voulons? C'est voilà moi sur quoi auquel, enfin, sur le point auquel je travaille actuellement. Je travaille avec des partenaires, le dialogue social. Je travaille sur ce point-là, du développement économique. Ce qu'a appelé le vieux Kolela, développement intégral. Voilà ce que j'attends. Parce que j'ai grandi aux côtés de Massamba Deba et je sais ce qu'il a fait en 5 ans. Il a construit au moins 15 usines. Et des usines qui ont été détruites par le pouvoir actuel. Donc, je sais que le développement est possible. Si ce qui a été possible des années 65 à 68, il est possible maintenant. Avec peu de moyens à l'époque, aujourd'hui, on peut faire 2 fois plus. Voilà, Gaston Samba, je pense que vous avez pris quasiment 1 heure pour revenir sur cet accord. Donc, je rappelle que vous êtes le représentant du pasteur Ntoumi ici en France et en Europe. Vous intervenez ce soir dans le cadre de cette émission spéciale pour donner les éclaircissements et surtout votre sentiment par rapport à cet accord qui a été signé à Kinkala, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le département du Poul, signé entre Gustave Tondo et François Ndé, représentant le gouvernement et le ministère de l'Intérieur, et M. Tondo, représentant le pasteur Ntoumi. Vous nous avez donné votre position. Je vous remercie d'avoir pris le temps et surtout de nous accorder. Je sais que vous n'êtes pas sur place, mais enfin, la technologie nous a permis en fait de pouvoir vous avoir et surtout avoir votre avis en primauté, puisque vous êtes officiellement le premier, je dirais, proche de Ntoumi qui intervient et qui donne en fait un sentiment par rapport à cet accord qui a été conclu ou signé à Kikala. Encore merci Gaston Ntosamba. Tout le plaisir est pour moi et je vous remercie et vive la technologie et continuez M. Makosso et que les Congolais s'intéressent à la technologie et qui parlent moins, ils parlent peut-être un peu trop, mais qu'ils soient plus pratiques et pragmatiques les Congolais. C'est ça que je regrette. Ils doivent faire des... Ce que je demande, pardon M. Makosso, allez-y. J'appelle à la diaspora, aux Congolais, d'apprendre des métiers. La politique, ce n'est pas un métier. D'apprendre les métiers. S'il vous plaît, apprenez les métiers. Si vous n'avez pas fait les études supérieures, faites l'électricité, faites la maçonnerie, faites tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est manuel. Apprenez ces métiers. Si vous avez fait des études supérieures, alors choisissez les bonnes études. Le Congo a besoin de vous. Le Congo vraiment a besoin de vous. Regardez le Congo dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Quand il pleut, c'est l'inondation au Congo. Il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas d'ingénieur, il y a des ingénieurs qu'on utilise mal. Mais le moment viendra, nous mettrons à la place qu'il faut. À la place qu'il faut au moment venu. Donc, apprenez les métiers, peu importe le métier que vous avez, mais les métiers techniques, les métiers pratiques, mais n'apprenez pas la politique, ça ne sert à rien. Ça n'apporte nulle part parce que apprenez les vrais métiers. Voilà. Merci, M. Ntosamba. Merci à vous aussi qui avez été si nombreux et surtout vous qui avez participé dans le cadre de cet échange. Ziana TV continuera à vous faire vivre ces moments qui sont très importants dans l'histoire du Congo et surtout dans notre actualité. Rendez-vous avec l'actualité toute la semaine et surtout le 31, puisque nous organiserons des plateaux par rapport au message que donnera le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et vous interviendrez, il y aura une ouverture de notre antenne à tous les Congolais qui voudront intervenir ce jour-là. Il faudra vous inscrire bien avant et je vous remercie de nous faire confiance, de nous accompagner encore en cette fin d'année en vous souhaitant de passer de très bonnes fêtes et bonne année, espérant que la paix soit intégrale dans le Poul et au Congo-Brazzaville. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. On se retrouve la prochaine fois. Pardon, M. Makosso. Vous avez dit que vous allez constituer un pool de personnes qui vont commenter le discours de Sassou Nguesso. J'aurais aimé que vous fassiez pareil aussi pour le révérend Pasteur Ntoumi. Ben, très bien, mais nous espérons que dans le cadre de son intervention qui sera faite d'ici là, vous nous avez dit, ben, on fera la même chose. Je vous entends. Puisse intervenir. Il n'y a pas de souci.
les technologies le permettent, donc ce sera possible, Gaston Toussamba. OK. Voilà. Encore merci à vous, surtout votre disponibilité. Merci à vous, M. Siamakoso.